Pendant que ça va s'afficher, je vous invite à ouvrir donc vos Bibles et nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Voilà. Livre de la Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1er. Voilà, chacun y est arrivé. Je fais avec vous cette lecture. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : « Mon père ?» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains ou que tu révères Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit : « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Dieu ici fait à Abraham une étrange demande. Lui sacrifier son unique enfant, celui qui était l'objet de toute son affection. Et cette demande, qui paraît opposée à la nature même de Dieu, peut révolter notre sensibilité humaine. De plus, quand on y réfléchit, n'est-elle pas en contradiction avec la promesse que Dieu avait faite à Abraham qu'en Isaac serait sa descendance ? Dieu lui aurait-il menti ou Dieu changerait-il ? Mais ma sœur, mon frère,
Dieu ne fait jamais rien d'inutile. Et s'il fait ici cette étrange demande à Abraham, c'est parce que nous l'avons lu au verset 1er, pour mettre Abraham à l'épreuve. Hop, voilà. Mais qu'est-ce que l'épreuve ? Bien qu'en grec, ce soit le même mot, l'épreuve doit être différenciée de la tentation. La différence se fait en fonction de son auteur et des conséquences de celle-ci. La tentation, disons-le, c'est l'incitation au mal et au péché et a pour origine le diable qui, dira Jésus en Matthieu 4, verset 3, le dénomme le tentateur. Le diable qui, utilisant nos faiblesses, nos convoitises, notre orgueil, va essayer par ses tentations de nous faire quitter la voie de Dieu pour celle du péché. Rappelez-vous ce que le diable fit avec Ève. Il va susciter en elle un désir par ses paroles. Elle regardera, puis elle convoquera, et enfin prendra ce fruit qu'elle va enfin consommer. Parce que disons tout de suite que la tentation, ce n'est pas le péché, mais c'est le chemin qui y conduit. Ainsi, de ce fait, si nous succombons à la tentation, la faute ne revient pas à Dieu, mais à nous seuls. Comme d'ailleurs l'apôtre Jacques le dit dans sa lettre au premier chapitre, verset 13, Dieu ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et pour sortir vainqueur de cette spirale, si je puis dire, pour sortir vainqueur de la tentation, l'apôtre Jacques aussi nous donne la clé et le moyen dans son chapitre 7 et au verset 7, ça sera « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est ce que Jésus a fait quand le diable a voulu le tenter pour le dévier du chemin que Dieu lui avait assigné. À chaque fois, il a répondu « Je ne peux pas faire ce que tu me dis parce que Dieu a dit cela. Et j'écoute ce que Dieu dit. » L'épreuve, quant à elle, a une autre origine et elle a un autre but. Si vous prenez le dictionnaire, vous verrez comme définition à l'épreuve comme étant l'action de soumettre quelque chose ou quelqu'un à certaines vérifications, dans le but d'en apprécier la valeur, d'en apprécier la fermeté, d'en apprécier la qualité. Alors là aussi, je fais une parenthèse, attention, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément une épreuve. Parce que c'est aussi le fait des aléas de la vie à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est aussi le fait des conséquences des actions de ce monde déchu et de l'opposition et de le mépris de ceux qui rejettent Dieu. Ainsi, mon frère, ma sœur, si Dieu permet que son enfant, que nous, passions par l'épreuve, c'est pour, en premier, révéler, je dirais, le fond du cœur de l'enfant de Dieu. Révéler ce à quoi nous sommes réellement attachés. Isaac, l'avons-nous lu, était l'enfant qu'Abraham et Sarah avaient désiré pendant 25 ans. C'était l'enfant qu'ils avaient eu dans leur vieillesse, à 100 ans. C'était l'enfant qu'ils aimaient énormément. Dieu va donc lui dire à Abraham, Isaac, celui que tu aimes. De plus, Isaac, c'était l'héritier. Alors, dans le cœur d'Abraham, qu'est-ce qui comptait le plus ? Dieu ou Isaac ?
Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des paroles que l'ange va dire à Abraham lorsqu'il va arrêter son geste. Je sais maintenant que tu crains ou que tu révères Dieu à un tel point que tu n'as même pas refusé ton fils unique. Rappelez-vous également ce qui est dit de Lot lorsque celui-ci va se séparer d'Abraham à cause de la grandeur de ses troupeaux. Il nous est dit que Lot regarda et il vit toute la région du Jourdain qui était arrosée. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et campa près de la ville, de la région du Jourdain. Il alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les habitants de la ville offensaient gravement le Seigneur par leur conduite. Humainement parlant, c'était un bon choix pour Lot. C'était une plaine formidable et pour nourrir les troupeaux, c'était ce qu'il fallait. C'était donc le gage de la prospérité. Mais c'était aussi vivre parmi des gens qui étaient grands pécheurs contre l'Éternel. Et en fait, son choix montrait à quoi son cœur était réellement attaché. Dans Hébreux 10, verset 11, il nous est dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, donc l'apôtre s'adresse à des chrétiens là, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme au spectacle aux opprobres et aux afflictions, de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. À la différence de Lot, ceux à qui ce texte rend témoignage montrent par leur attitude que leur cœur était attaché à autre chose qu'au matériel. Leur cœur était attaché à l'espérance de la gloire éternelle. Parce que voyez-vous, si, méditant sur ce texte, on y réfléchit, eh bien, pour garder la jouissance des biens terrestres, ces chrétiens auraient pu renier leur foi. Il est dit, vous avez préféré accepter avec joie l'enlèvement de vos biens. Mais ils ont préféré les perdre parce qu'ils savaient que ces biens matériels, ils les laisseraient ici-bas. Mais que Dieu en avait des meilleurs pour eux. Parlant de Moïse, il est dit ceci que Moïse crut en Dieu alors qu'il était devenu grand. Il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avec beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin. Il regardait vers la récompense à venir. Oui, mon frère, ma sœur, par son geste, Abraham démontrait la réalité de sa foi. Et tel est le rôle de l'épreuve. C'est tester la foi de ceux qui professent suivre Dieu en révélant, en étant le révélateur du fond de leur cœur. Car la foi, sans les actes, c'est du vent, dit l'apôtre Jacques. Parce que l'épreuve sera aussi le révélateur de la fidélité, de la réalité de notre amour pour Dieu. Il est vrai, frères et sœurs, qu'il est facile de proclamer, vouloir suivre et servir Dieu quand tout va bien dans la vie. Et excuse-moi l'expression, quand le tiroir caisse de la bénédiction nous est largement ouvert. Mais en est-il de même lorsque les biens, la santé des êtres chers nous sont ôtés? Pour quelle raison, mon frère, ma sœur, suivons-nous et aimons notre Dieu? Est-ce que nous suivons et aimons Dieu par reconnaissance pour le salut qu'en Jésus-Christ, il nous a donné? Est-ce que nous le suivons et nous l'aimons pour ce que Dieu est?
par essence? Ou est-ce que nous disons aimer et suivre Dieu par intérêt pour ce qu'on peut retirer de lui? Dans le récit des souffrances de Job, c'est vrai que le diable suggéra à Dieu que Job l'aimait uniquement à cause qu'il le bénissait. Mais par son attitude, dans l'épreuve qu'il va connaître, Job va prouver le contraire, comme nous le lisons. Alors Job déclara, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. » Et dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. C'est vrai qu'il est facile d'être ferme dans une voie lorsqu'il n'y en a qu'une. Mais suivons-nous Dieu par conviction de cœur ou parce que sans foi réelle, nous emboîtons, je dirais, les pas de quelqu'un. Entre parenthèses, je vous dirais simplement que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Dieu n'a pas... Et ce qu'il nous faut, c'est que chacun se détermine par rapport à lui. Oui, mon frère, ma sœur, le chrétien qui demeure ferme dans la foi alors qu'il connaît des épreuves comme celle de Job, montre que sa foi ne repose pas sur l'intérêt, mais sur l'amour pour son Dieu. Et voyez-vous, par cette attitude, eh bien, il va continuer à faire grandir la gloire de Dieu aux yeux de ceux qui l'entourent. Je pense à cela, je ne sais plus si c'est Ézéchiel, je crois. Non, ce n'est pas Ézéchiel, ça va être Jérémie. Enfin, ou peu importe, un des prophètes. Et un jour, eh bien, le Seigneur va dire à ce prophète, ta femme va mourir. Mais tu ne vas pas revêtir les vêtements de deuil. Tu ne vas pas faire les rites du deuil. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est produit. Et le résultat, ça a été que ceux qui le regardaient sont venus dire, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal, ton truc. Tu devrais... Et là, Ézéchiel, oui, c'est lui, a commencé à énoncer ce que Dieu voulait leur dire. Et des fois, ça peut être là aussi, quand les gens, l'extérieur, regardent le chrétien qui, par rapport à cette épreuve, eh bien là, démontre cette foi, ça peut aussi démontrer, et tout ça montant montrer en qui le chrétien a cru et pourquoi il le fait. Parce que l'épreuve va aussi révéler notre fidélité dans notre soumission, notre obéissance à la volonté de Dieu. À Israël, Moïse va dire ces mots qu'on le trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Il va leur dire, souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit, il n'a pas cherché, je dirais, à discuter. Abraham s'est levé, il s'est mis en marche, obéissant à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Parce que Dieu ne veut pas des... Ce n'est pas la forme que veut Dieu, c'est le fond. C'est le fond. La forme, ça, c'est, je dirais, c'est le papier d'emballage. C'est ce qu'il y a à l'intérieur que Dieu regarde. Dieu ne veut pas une piété extérieure, mais il veut notre cœur, je le répète. Et ce qu'il désire,
ce n'est pas un attachement, une obéissance d'un jour, d'un moment, mais de chaque instant. Car n'oubliez pas que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Par l'épreuve, Dieu aussi veut épurer notre foi. Lorsqu'on fait passer l'argent au creuset, c'est pour ôter toutes les impuretés. Et il paraît que lorsque celui qui fait, je ne sais plus comment on dit là, on sait que l'argent a été épuré lorsque celui qui pratique donc cela voit son visage se refléter dans l'argent. C'est comme ça qu'il sait qu'il n'y a plus d'impureté. Oui, il en est de même pour l'épreuve. Dieu veut aussi retirer de notre vie tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ces habitudes qui nous empêchent de lui obéir, notre mauvais caractère, nos propres suffisances, ou notre propre désir de chercher des moyens au lieu de se confier en lui. David disait au psaume 119, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, donc après avoir été humilié, maintenant j'observe ta parole. » C'est pourquoi Jacques nous dit encore au chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. » Oui, des fois nous désolons peut-être des secours humains, que nous puissions donc apprendre à ne dépendre de plus en plus à notre Dieu, à lui faire confiance en toutes choses, parce que nous l'aurons vu à l'œuvre dans notre vie. Parce que l'épreuve aussi, va nous amener à mieux connaître qui est Dieu, à mieux faire connaissance de celui qui en Jésus-Christ est notre Père. Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier son fils. Et voyez-vous, quand on lit ça, il semble que cette demande ne trouble aucunement Abraham. Dans le texte, il n'est pas marqué qu'il a fait des, pas des reproches, mais qu'il a dit, Seigneur, mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais ? Me voici. Et le matin, il a tout préparé, il s'est levé pour y aller. Peut-être que nous, on aurait contesté. On aurait discuté avec Dieu. On lui aurait dit, sortons peut-être des versets, tac, 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 tac. Abraham, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le pays d'où venait Abraham, des tels sacrifices étaient pratiqués en l'honneur des divinités. Mais cette demande a dû malgré tout être douloureuse pour Abraham. Pourtant, il n'élève aucun pourquoi, ni aucune révolte. Et comme je disais, tout le matin, il se met en route parce que cette nouvelle divinité qui lui avait parlé le lui demandait. Mais voyez-vous, par cette épreuve que demande Dieu à Abraham, cette épreuve va permettre à Abraham de faire une rupture définitive avec le culte païen de son père, qui adorait de multiples divinités. Parce qu'en effet, par cette épreuve, Abraham va réaliser que le Dieu qui lui a parlé était différent des dieux que ses pères adoraient en Mésopotamie. Je n'ai pas trouvé une photo, j'ai mis celle-là. Qui a la différence, ces idoles inertes qui, pour les apaiser, semblaient insatiables du sang humain, parce que ça s'est répété ailleurs. À la différence de ces idoles inertes qui étaient assoiffés du sang humain pour les apaiser, l'Éternel, à la place du sacrifice de la vie d'un humain, va substituer celle d'un animal, un bélier qui va prendre la place d'Isaac et le sauver de la mort et de la séparation d'avec son Père. De même que Jésus-Christ est l'agneau que Dieu donne
pour prendre la place de l'homme pécheur et ainsi le délivrer de la mort, la séparation d'avec Dieu. Nous avons là tout aussi, je vais revenir tout à l'heure sur cela, mais également vous avez remarqué que celui qui porte le bois, c'est le Fils. Par cette épreuve, Abraham a appris donc à connaître un peu plus l'Éternel, comme celui qui voit et celui qui donne. En hébreu, le terme « jireh », eh bien, en fait, ce terme « jireh », qui est traduit dans nos Bibles par « pourvoira », signifie en fait « voir ». Et ainsi, le nom donné à ce lieu par Abraham, c'est « l'Éternel verra ». C'est pour la même raison qu'il conviendrait de rendre la réponse qu'Abraham fit à Isaac lorsque celui-ci l'interrogera sur l'absence de l'agneau pour le sacrifice. Il faudrait traduire la réponse d'Abraham ainsi: l'Éternel verra pour lui l'agneau. Sous-entendu, à trouver. L'Éternel, voyant le besoin, saura trouver le moyen. Et ainsi, eh bien, ce mot « jireh », voir, nous amène aussi à traduire le dicton que le rédacteur a mis ici à la fin de ce récit par « à la montagne de l'Éternel, il sera vu ». C'est-à-dire, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel sera vu. Et c'est là une parole prophétique, parce que vous avez vu qu'il devait aller au pays de Morija. Mais on lit dans 2 Chroniques 3, verset 1, que Morija, c'est tout simplement Jérusalem. Jérusalem où sur une colline, 2000 ans plus tard, sera fait un autre sacrifice, celui du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que Dieu a donné à notre place. Car celui qui aurait dû être sur la croix, celui qui aurait dû être offert en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu, c'est nous. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, a pris notre place. Il est mort sur cette croix pour nous. Oui, tel est le rôle de l'épreuve de la foi. Celle de fortifier la foi dans la confiance et l'assurance de l'amour de Dieu pour nous et d'en le réaliser pleinement. Et ainsi, de rendre notre foi plus endurante. C'est l'apôtre Paul qui disait « C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Tout au long de son ministère, l'apôtre Paul a connu bien des périls, bien des dangers, mais il a vu aussi la main de son Dieu agir en sa faveur. Et cela sera aussi pour lui le fait de pouvoir aider les autres, car il dira à un autre endroit qu'il a été consolé pour consoler les autres. Par l'épreuve, Dieu veut donc affermir notre foi, nous apprendre à mieux le connaître, à mieux connaître son amour pour nous, sa fidélité et sa puissance agissante pour nous. Voyez-vous, parfois Dieu vous fait passer par certaines épreuves et là, c'est sur lui que vous voyez que lui seul a pu vous délivrer et que plus tard, vous rencontrerez quelqu'un qui passera par une épreuve comparable et c'est là que vous pourrez lui dire « Mettez votre confiance en Dieu parce que je sais qu'il a la puissance de le faire. Si je vous le dis, c'est parce que moi, je l'ai moi-même vécu. Je sais en qui j'ai cru. » Oui, l'épreuve est là pour nous tester en quelque sorte, mais une chose qu'il faut que nous rappelons, si nous passons par une épreuve, rappelons-nous toujours que Dieu la contrôle entièrement, qu'elle n'est pour un temps
jusqu'à le but recherché soit atteint. Car n'oubliez pas ce que nous dit l'apôtre Paul. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-dessus de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Mon frère, ma sœur, eh bien que dans toute ta vie, tu puisses manifester la réalité de ton amour pour Dieu. Pourquoi tu veux le suivre? Et si ainsi, eh bien, fixant vraiment ta foi en lui, tu verras Dieu conduire les choses pour ton bien et le bien de ceux qui t'entourent. Amen.